Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Léonore découvre avec surprise qui est la mystérieuse nouvelle conquête de Berthier. De son côté, Janet apprend une nouvelle qui pourrait tout changer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 juin dans Un si grand soleil. Laurent déclara sa flamme à Nathalie et à Elle Cosmétiques. Laurent dépose à l'accueil une lettre en recommandé à envoyer. Nathalie en profite pour lui proposer de l'accompagner au cinéma ce soir. Laurent accepte volontiers. En revanche, il lui rappelle qu'il ne faut pas leurs collègues les voient partir ensemble. Ils décident donc de se retrouver directement au cinéma. Quelques instants plus tard, Karine retrouve Henrik et Léonore. Cette dernière leur propose d'aller manger au restaurant chinois ce midi. Henrik suggère de proposer à Laurent de se joindre à eux. Karine pense qu'il a mieux à faire et fait remarquer à ses collègues qu'il est souvent au standard depuis l'arrivée de Nathalie. Elle se demande si ce n'est pas elle sa nouvelle conquête. Un peu plus tard, Henrik se rend dans le bureau de Laurent pour lui proposer d'aller au restaurant avec lui et ses collègues. Mais il est déjà en train de déjeuner. Henrik en profite pour lui poser des questions sur sa vie sentimentale. Laurent admet qu'il aime beaucoup Nathalie. Henrik lui demande s'il est amoureux. Laurent lui avoue avoir des sentiments. Il a tenté de déclarer sa flamme à Nathalie mais elle évite la conversation. Henrik conseille à son ami de lui en parler pour être fixé. Au sauvage, Emma invite Tom à dîner à la Paillote ce soir mais il a déjà prévu de voir Maëva. Elle lui demande si leur mère est au courant. Tom lui répond que, même s'il le lui cachait, elle saurait car elle travaille dans la même entreprise que la mère de Maëva. Il lui précise que Nathalie est ravie de son nouveau travail. Emma est pessimiste. Tom regrette que sa sœur ne remarque pas qu'elle a changé. De son côté, Laurent retrouve Nathalie avant le cinéma. Il décide de se lancer et lui avoue qu'elle est plus qu'une amie à ses yeux et qu'il a des sentiments pour elle. Elle est une femme extraordinaire, et il ne cesse de penser à elle quand ils sont séparés. Prise de court, Nathalie ne sait pas quoi répondre et préfère annuler leur sortie au cinéma. Laurent est blessé. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle est en chemin pour rentrer chez elle, elle appelle Laurent pour s'excuser. Elle ne voulait pas le blesser mais elle ne se sent pas prête à se lancer dans une nouvelle histoire. Elle adore les moments qu'ils passent ensemble, et lui propose de ne rien changer à leur relation. Laurent ne répond pas et lui souhaite une bonne soirée avant de raccrocher précipitamment. Janet découvre l'impensable. C'est l'anniversaire de Janet. Clément a prévu d'amener sa femme dans un nouveau restaurant pour fêter ça. Janet lui propose d'aller le chercher directement au commissariat. Elle ne veut pas qu'il soit en retard le soir de son anniversaire. Janet remarque que son époux est préoccupé. Becker lui confie qu'il travaille sur une affaire de viol dont Claudine s'occupe et il aimerait que cette affaire se passe différemment. Janet lui répond qu'elle aimerait que, ce soir, il ne parle ni de travail, ni de son ex. Clément le lui promet. Au cabinet BGL, Claudine informe Johanna que la police a rejeté sa demande de confrontation entre sa cliente et Baptiste Joussan. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle a le sentiment que la police ne prend pas l'affaire au sérieux. Johanna lui confie qu'elle a tenté de sonder Yann car cette affaire la touche. Mais il s'est montré évasif. Il lui a également répondu que l'affaire risquait d'être classée faute d'éléments.
Claudine ne comprend pas que ça aille aussi vite. L'enquête vient tout juste de commencer. L'avocate prend alors son téléphone et appelle immédiatement son ex-mari. Elle lui laisse un message et lui demande de la rappeler. Le plan du procureur Picard pour faire tomber Joussan est en marche. Yann a convoqué ce dernier au commissariat. À son arrivée, le policier prétend avoir oublié de lui faire signer une déposition. Joussan signe la feuille sans hésiter et lui demande quelles sont les prochaines étapes de l'affaire. Yann le rassure et lui dit qu'il n'a pas de souci à se faire. Il pense que le procureur classera très vite le dossier car il est vide. Ils ont d'autres préoccupations. Yann lui demande de garder ça pour lui et d'être discret. À la sortie du commissariat, Joussan appelle son avocat pour le mettre dans la confidence. Le VAR en profite pour conseiller à son client de prendre un rendez-vous avec un psy formé en sexologie mais Joussan se braque. La nuit tombée, et ne parvenant pas à contacter son ex-mari, Claudine débarque au commissariat furieuse. Elle lui demande pourquoi il refuse une confrontation entre sa cliente et Joussan. Clément lui répond qu'il n'a pas de temps à lui accorder car il est attendu pour dîner. Face à l'insistance de Claudine, Becker finit par lui dire que l'affaire risque d'être classée. Claudine s'indigne et déplore que les grands principes de son ex-mari ne soient que des paroles en l'air. C'est comme quand on a couché ensemble quelques jours avant ton mariage, finalement ce n'était pas très important, lui assène-t-elle. Malheureusement, Janet qui était venue chercher son mari au commissariat a tout entendu. Elle demande à Claudine de les laisser. Janet demande ensuite à son mari si Clément a couché avec son ex-femme avant leur mariage. Becker finit par lui avouer. Janet est au bord des larmes.